C'est la troisième prédication. Le pasteur Noëlla, je sais que Parole du Salut, vous êtes là. Alors, vous savez que votre pasteur était un ami, était un frère, était quelqu'un avec qui j'ai une relation, je dirais, d'alliance, comme nous le disons. Et donc, j'ai toujours aimé l'homme qu'il est et la façon dont il sert le Seigneur. Je sais que il le dira lui-même, il a écrit sur le sujet de la famille, un autre livre que je tiens à vous recommander particulièrement. Il ne sera pas exposé ici, mais vous pouvez le retrouver sur Amazon et sur d'autres supports. Et je sais qu'il a quelque chose à transmettre à chacun d'entre nous ce soir. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a été aussi choisi par l'apôtre. Et donc, je suis certain que nous serons bénis par son intervention. Et donc, sans plus tarder, je sais que c'est la troisième fois qu'on écoute une prédication ce soir. Mais je sais qu'on peut encourager le prédicateur qui est approché pendant qu'il arrive. Nous allons acclamer le Seigneur pour l'accueillir. Wow, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? J'ai parlé d'acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il a vaincu les démons de toutes catégories, les champions de tous les temps, les champions de tous les siècles, les champions de toutes les années. Ah, ils ont apparu, ils ont disparu. Lui, il a apparu, il est toujours à jour. Merci Seigneur. Amen. Waouh. Waouh. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être là ce soir et de partager avec vous quelques pensées et peut-être aussi expériences, ces expériences minimes que nous avons connues avec Dieu dans le cadre de la famille. Et j'aimerais ici également dire un grand merci à mon grand frère, moi je l'appelle grand frère, l'apôtre Roland Dallot, ainsi qu'à son épouse. Nous nous connaissions, ça fait longtemps, et trop jeunes, et nous bénissons le Seigneur. Je me souviens, lorsqu'on était à la cellule, notre cellule AEG, lorsqu'on était encore dans la maison, avec juste des adolescents. Mais le pasteur Roland venait quand même prêcher les adolescents. Pendant que les autres ont abandonné, on dit non, ça va aller où ces histoires ici? Mais je bénis Dieu pour son cœur. Et merci beaucoup au couple Dallot pour cette marque de confiance. Vous êtes chers pour moi et mon épouse. Et vous le savez aussi. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup à Pasteur Serge. Waouh, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Comme l'a dit lui-même, il s'est nourri des Amen. Il est amévore. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Nous nous réjouissons de cela. Que Dieu soit béni. Et merci aussi à tous les hommes et femmes de Dieu, vous qui êtes là, et qui a voulu bien répondre à cette invitation pour écouter la parole. Merci d'honorer cette conférence par votre présence et que toute la gloire revienne à Dieu. Et un grand merci à mon épouse, à mes enfants qui sont tous ici en train de travailler, de courir à gauche et à droite. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'être là. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais juste faire la lecture de la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Je lis la version parole et la version français courant. La Bible dit, voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'Église, il désire une belle tâche. Il faut qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, raisonnable et convenant, hospitalier, capable d'enseigner, qu'il ne soit ni buveur ni violent, mais doux et pacifique, qu'il ne soit pas attaché à l'argent,
qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Waouh! Le thème que j'aimerais partager avec vous, le sous-thème dans ces grands thèmes que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé simplement « Une famille heureuse pour un ministère réussi ». Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à dire à votre voisin « Une famille heureuse pour un ministère réussi ». Nous voulons des familles heureuses et des ministères réussis. Amen. Telle est la volonté de Dieu, il nous a été dit ici. Telle est la volonté de Dieu. Alors, d'emblée, je dirais que ces passages parlent des exigences pour la fonction des dirigeants, de l'évêque dans l'Église, entre autres de sa famille. Alors, cette exigence biblique nous interpelle à 3 niveaux. Premièrement, sur le fait que, hommes de Dieu, nous qui sommes dans le ministère, ou nous qui aspirons à cela, ces passages nous interpellent premièrement en nous disant que nous ne sommes pas seuls. Il dit, si quelqu'un désire les fonctions d'évêque, il doit être marié d'une seule femme. Donc, c'est-à-dire, il a une femme. Et puis, il doit aider ses enfants à être obéissants, c'est-à-dire qu'il a des enfants. Donc, il n'est pas seul. On ne peut pas penser ministère seul. Dieu nous a donné une famille. Et nous voulons nous réjouir, considérer cela, que je ne suis pas seul. Ça peut être dur, mais je sais que je ne suis pas seul. J'ai une femme et j'ai des enfants. Deuxième chose que j'aimerais que nous puissions considérer dans ces passages, c'est l'ordre de priorité. Il dit être d'abord capable de bien diriger sa propre famille. La priorité est d'abord donnée à la famille et non au ministère. C'est ce que l'apôtre dit. Il dit d'abord qu'il soit capable de diriger sa famille. Troisième chose, niveau d'interpellation de ces passages, c'est sur l'impact de la famille sur le ministère. Il dit, en effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? L'apôtre est en train de se questionner. Il dit, mais comment est-ce possible? En d'autres termes, il nous dit qu'il y a un impact dans notre manière de conduire, de diriger notre famille va impacter sur le ministère. Et la Bible est remplie d'exemples à cela. Le sacrificateur Élie, il est mort suite aux nouvelles qu'on lui a apportées par rapport à ses enfants. Il est mort et la sacerdoce s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que au niveau de la famille, il y avait un problème. Réussir dans le ministère, c'est réussir d'abord avec sa famille. Ces deux réalités sont liées, frères et sœurs. Le succès et l'échec dans le ministère dépendent aussi de cette réalité. La famille est notre premier ministère que Dieu nous donne. Voilà pourquoi, avant de chercher à réussir dans tous les autres domaines, il faut d'abord chercher et à se battre à réussir au niveau de la famille. Avant de chercher à réussir dans les domaines professionnels, avant de chercher à réussir avant tout dans les domaines ministériels, nous devons d'abord nous battre et chercher véritablement à réussir dans les domaines de la famille, à réussir d'abord avec sa femme et ses enfants. Et ça, c'est très important, à réussir d'abord. Vous savez, j'ai réfléchi et je suis étonné de voir que l'apôtre Paul,
qui n'était pas marié, célibataire, sans enfant, mais il a beaucoup parlé de la famille. Pierre en parle rarement. Jean n'en parle même pas. Il ne touche pas ces aspects. Mais l'apôtre Paul, un célibataire, je me suis posé la question, dans quelle famille il a grandi? Pour que le thème de la famille lui tienne tellement à cœur. Au point de dire même par rapport au ministère, il faut qu'il soit marié. S'il est marié, qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il sache prendre soin de ses enfants. Et plus tard, il va conseiller le mari à avoir certaines attitudes, la femme, le devoir de l'homme et de la femme. Il parle de mariage. Dans 1 Corinthiens 7, il parle de mariage. Mais lui-même ne connaît pas ces choses. Il n'a pas goûté à ça. Sans expérience dans le domaine, mais il donne des éléments qui stabilisent les couples et les familles. Je me suis posé la question, c'est quoi? Je pense que, étant un grand théologien, l'apôtre Paul, il a regardé l'Ancien Testament et il a vu le dégât que cela a produit dans le ministère et il a dit non, je ne peux pas laisser ce domaine. Il a regardé Moïse, il a dit non, même Moïse dans ce domaine, il n'était pas équilibré. Il fallait que Jéthro à un moment intervienne pour les redresser un peu. Tu as aussi une femme et des enfants, mon frère. Il regarde un peu David, l'ancêtre, et il dit non, dans ce domaine, lui aussi, il n'a pas réussi. Il a fait tellement de dégâts. Salomon, n'en parlons pas. Quand il regarde tout ça, il dit non, il faut que j'interpelle les gens par rapport à la famille. Il faut que j'interpelle le ministre de Dieu par rapport à la famille. Il faut que j'attire leur attention sur cet élément capital, sur cet élément fort par rapport à la famille. Oui, je ne connais pas l'expérience, mais il y a des choses importantes. Je ne sais pas dans quelle famille lui-même il a vécu. Est-ce que c'était une famille déchirée? Est-ce qu'il a vécu dans une famille très compliquée pour amener à prendre soin de parler ainsi de la famille? Je ne sais. Mais moi, je peux parler de la famille. Parce que j'ai vécu dans une famille terrible. Très déchirée. Vous savez, dans notre famille, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Très terrible. Du reste, c'est à l'âge très adulte que j'ai appris les anniversaires de mes sœurs. Je ne savais même pas que tel est né quand, parce que bon, nous, ce n'est pas notre histoire. La famille, c'est très important. Une famille heureuse pour un ministère réussi. Réussir son ministère, je disais, avec sa femme et ses enfants, n'est pas un hasard. C'est le fruit de durs labeurs et de longues haleines. Ce n'est pas un hasard. Le combat de tous les ministres de Dieu est de trouver l'équilibre entre le ministère et la famille. Peut-être pas vous, moi, ça c'est mon combat. De trouver l'équilibre entre le ministère et la famille. Le grand problème pour la plupart, c'est de vouloir dissocier le ministère avec la famille. Dieu ne nous demande pas de le dissocier, mais de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux. C'est ce que Dieu nous demande. Pas de dissocier le ministère et la famille. Non, Dieu nous demande de trouver de l'équilibre. De l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est le combat. De faire attention, de ne pas tomber aux extrêmes, en considérant plus la famille, moins le ministère, ou plus le ministère, moins la famille. Mais trouvons l'équilibre. Amen. Trouvons l'équilibre. Chers ministres de Dieu, pour réussir notre ministère, nous avons besoin de travailler sur nos familles et avec elles. De travailler sur nos familles et avec elles. Il y a côté grâce de Dieu, où Dieu, l'apôtre l'a dit, où Dieu nous fait grâce et les choses se passent bien. Mais il y a aussi côté responsabilité. Notre part, le côté où nous devons travailler.
C'est pourquoi la Bible dit, il faut que les laboureurs travaillent s'ils veulent recueillir des fruits. Il faut d'abord travailler en vous-même, travailler en eux, donc votre famille, et ensuite travailler avec eux. Et ça, c'est important. Travailler avec eux. Une famille heureuse pour un ministère réussi. Cher ministre de Dieu, pour que nos familles soient heureuses, elle a besoin, premièrement, d'un mari et d'un père, pas d'un pasteur. Pour que nos familles soient heureuses, nos familles ont besoin d'un mari et d'un père, pas d'un pasteur. Très souvent, nous sommes trop pasteurs là où nous devons être plus pères. Nous sommes trop pasteurs là où nous devons être plus maris. Là où il attend la tendresse, toi tu lui balances les versets bibliques. Là où il est en train d'attendre un compliment, toi tu es en train de l'amener dans l'intercession. Elle a besoin que tu lui dises chérie je t'aime, mais toi tu es en train de l'amener Jésus t'aime. Non, lui il a besoin de savoir que toi tu l'aimes, pas que Jésus t'aime. Là où elle a besoin que tu sois un véritable père, toi tu es plus un pasteur. Des fois nos enfants ont besoin d'un père, pas d'un pasteur. Nous devons savoir faire la part des choses entre les côtés père, les côtés pasteur. Hein? Et ça c'est très important. C'est vrai que nous sommes appelés pasteurs au niveau de notre famille, mais nos enfants veulent un père. Quelqu'un qui peut jouer avec eux. Quelqu'un qui peut le protéger. Quelqu'un qui peut le faire rire. Moi, ce qui m'étonne des fois, nous les pasteurs, on est à l'église sourire ici avec toutes les sœurs. Ma sœur, alléluia. Dès qu'on rentre à la maison, bonjour, ça va? Ok. Mais non. Montre plus l'amour aux fidèles. Nous montrons plus l'amour aux fidèles qu'aux nôtres. Et ça, ce n'est pas normal. Nos familles, pour être heureuses, elles ont besoin d'un père, d'un mari, pas d'un pasteur. Il est important des fois d'ajuster votre casquette, nos casquettes, pour apporter l'équilibre. Donnons plus de l'amour. Il y a une femme qui est allée voir un pasteur, se plaignant de son mari, mais alors que son mari lui a acheté voiture, des maisons, des voyages quand elle voulait. Mais elle va pleurer devant un pasteur pour dire, j'aimerais échanger tout ce que j'ai comme richesse, voiture, voyage, contre simplement un je t'aime de mon mari. Contre un je t'aime de mon mari. Combien c'est important. Combien c'est important. Combien c'est important. Des fois même, nous quittons la maison sans complimenter notre femme. Mais dès que nous entrons à l'église, la première sœur qu'on... Waouh, ma sœur, waouh, bien coiffée, hein? C'est quoi au fait? Nous chérissons les âmes pour ne pas les perdre. Mais les âmes à s'en occuper personnellement, c'est d'abord ce que Dieu a mis à nos côtés. Pour eux, nous aurons aussi des jugements, des comptes à rendre. Deuxième chose que j'aimerais dire, nos familles ont besoin aussi des conversations et non des prédications. Nos familles ont besoin de conversations et non de prédications. Ils ont besoin de partager avec nous. Ils ont besoin d'échanger avec nous, de discuter avec nous. Ils ont besoin d'être écoutés. Et ils ont besoin de savoir que leur avis compte aussi. Le temps de s'asseoir avec eux, de discuter, de parler, d'échanger. Ils ont besoin d'un temps de conversation et non pas seulement de prédication. Dès que vous vous asseyez, vous savez les amis, la Bible dit. Vous savez que dans tel verset, la Bible dit. C'est bien, mais des fois, ils ont besoin juste que vous puissiez parler de tout et de rien. Juste de tout et de rien. De comment
Juste converser à ces moments-là, tu profites pour avoir leurs nouvelles. Savoir comment ça se passe au niveau de l'école. Comment ça se passe au niveau de l'alternance. Comment ça se passe à tel ou tel autre niveau. Nos enfants, nos femmes ont besoin simplement de conversations. D'un temps, on peut parler, on peut rigoler. On peut tout dire. Et c'est à ce moment qu'on peut chercher à comprendre les uns les autres. Être également ouvert aux propositions. Oui, pour que nos familles soient heureuses, nos familles ont besoin de notre temps, pas toujours de notre argent. Pour une famille heureuse, nos familles ont besoin de notre temps, pas de notre argent. Des fois, nous avions pensé que lorsqu'on donne l'argent, on supporte ceci, on paye cela, ça suffit. Toutefois, je vous achète ça. Non, je vous ai donné tout ce que vous voulez. Non, à un moment, les gens ont dit, gardez vos cadeaux, vous soyez là. Gardez vos cadeaux, soyez là. Nous avons besoin de votre temps, de prendre du temps, de discuter, de parler. Un temps est très important. Avoir un temps avec sa famille, c'est très important. L'atout le plus précieux à partager avec votre famille, cher ministre de Dieu, est votre temps. Votre femme a besoin de votre temps. A besoin d'un temps, que vous ayez un temps avec elle. Vos enfants ont besoin d'un temps, que vous ayez un temps avec eux. Ils ont besoin. Dernièrement, j'ai été invité au Canada chez le pasteur Michaud. Et c'est au mois d'avril. Hein? J'ai été invité. Dès que j'ai reçu l'invitation, la première des choses, je suis allé voir ma fille. J'ai dit, on va ensemble. On part, nous deux. On sera qu'à deux. Sans maman, sans les frères. Nous deux. Et nous avons voyagé à deux. Waouh, c'était merveilleux, qu'à deux. On a pris ce temps, on a parlé, on a rigolé, on était bien. En plus, on était logés ensemble. Donc, on a rigolé, on a parlé, et puis, voilà, les choses ont continué. Des fois, nos enfants n'ont besoin que de ça. Je me souviens, lorsqu'elle a eu ses 15 ans, je l'ai invitée au restaurant. Je suis resté avec elle au restaurant, nous deux, face à face. Un peu de bougies. Et on parlait, on discutait, on parlait. Et ça soude. Et j'ai entendu un jour, elle disait, moi vraiment, mon mari doit être comme papa. En tout cas, moi si mon mari doit être comme papa. J'ai dit, waouh, là j'ai marqué des buts. Là c'est bon. J'ai dit aux frères, la barre est élevée très haut. En plus de la dot, il faut être comme papa. Ils ont besoin de temps. Le temps est le plus important que tout ce que nous pouvons offrir. Avoir un temps. Avoir un temps. Et ça, c'est très important. Nous devons apprendre à dire non aux voleurs de temps en famille. À dire non aux voleurs de temps. Il y en a tellement beaucoup. Mais nous devons apprendre à dire non. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours un autre endroit où vous pouvez être. Mais si vous voulez faire du temps passé avec votre famille une priorité, vous allez devoir apprendre le pouvoir de ces petits mots à deux lettres, non. Vous devez apprendre ces trois, vous devez apprendre, je voulais dire, à dire non. Non à certains programmes, parce que je veux rester avec ma famille. Non à certaines suggestions, parce que je veux rester avec ma femme. Non. Dernièrement, on a circulé, on est allé en Grèce avec mon épouse, on a visité Corinthe. On a vu quand même là où Paul. Donc on a vécu Corinthe. On a visité Athènes, on a vu Aropage, là où Paul a fait son discours. C'était merveilleux. Que nous deux. Que nous deux.
27 ans déjà de vie commune avec elle. Ce n'était pas facile. Être un mari pour les gens comme nous, ce n'était pas facile. Parce que nous ne sommes pas nés dans une famille où on avait un modèle de mari. Moi et mon père et ma mère se battaient tout le temps. Disputaient tout le temps. J'étais trop petit, mais j'ai encore les images de où ma mère a pris une bouteille, il a tapé sur mon père et déchiré ici, et m'a pris, on est sorti pour se promener, pour aller se faire soigner. C'était des tensions comme ça. Et quand on s'est marié, être un mari, c'était parce que j'ai vu comment ma mère avait une très forte personnalité. Alors je me disais, moi une femme ne doit pas jouer avec moi. Il faut vraiment... Donc quand j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit non. Hein? Je me souviens un jour, je lui ai dit, elle parlait un peu, elle a haussé la voix, je lui ai dit, tu me rappelles ma mère là? Donc si elle me rappelait ma mère, vous imaginez déjà ce que moi j'ai dit, je ne vais pas connaître ce que mon père a connu. Donc il faut que je prenne déjà ma position. Et il fallait un travail profond. Et quand on était au Danemark, dans le cadre de notre formation biblique avec elle, on n'était qu'à deux. C'était très difficile. Parce que ce que vous n'avez pas reçu, vous aurez difficile à donner. Elle a grandi dans une famille où l'anniversaire de quelqu'un, c'était une fête. Tout le monde vient t'entourer. Bon anniversaire. Nous, personne. La première fois que j'ai fêté mon anniversaire, c'était dans le mariage. Donc 25 ans. Quand on s'est marié, à l'âge de 25 ans, c'est là où j'ai fêté mon anniversaire. Waouh! Pour la première fois. Les gens chantaient pour moi, joyeux anniversaire. Je voyais ça bizarre, mais bon. C'est compliqué, mais c'était ça. Et chaque fois, elle attendait ça, le jour de son anniversaire. Mais tout le monde doit bouger, mais moi, très indifférent. J'ai dit, mais c'est juste l'anniversaire. Mais pourquoi tu en fais un problème? C'est juste l'anniversaire. Ça devient un souci. Et des fois, elle peut pleurer. Plus elle pleure, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, il fallait un travail. J'ai dit merci. Dieu a mis des personnes merveilleuses devant nous. Un de mes professeurs de leadership, j'ai eu le temps. Il a eu le temps. Je suis allé le voir. J'ai vidé mon cœur de toutes ces souffrances que j'ai traînées depuis mon enfance. J'ai perdu mon père, j'avais l'âge de 7 ans. Et de toute cette souffrance où je ne pouvais pas être un père. Je n'arrivais pas à être un père pour mes enfants. Je n'arrivais pas à être un mari pour ma femme à cause du vécu. Ce que tu n'as pas reçu, tu auras difficile à les donner. Des fois, nos femmes nous réclament les choses que nous n'avons pas reçues. Ils nous tabassent alors que nous n'avons rien. C'est vide là-dedans. C'est vide. C'est vide là-dedans. Ne nous donnez pas les coups parce que c'est vide, ça ne sortira pas. Des fois, il faut prendre le temps de venir verser. Verse encore. Verse encore. Verse encore. Même si tu ne reçois pas en retour, mais toi donne. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand ça sera plein, ça va sortir. Alors tu vas en bénéficier. Des fois, il faut verser. C'est important. C'est ce qu'elle a compris. Elle a fait à la longue de temps. Et au lieu de me presser pour que ça sorte, parce qu'il n'y a rien ne va sortir. Alors elle a changé de méthode. Elle commençait à verser. Et des fois, elle pouvait s'habiller, se maquiller. Quand elle passe, elle me dit, comment tu me trouves? J'ai dit, waouh, toute belle. Elle dit, mais il fallait me le dire. J'ai dit, il faut comme ça. Et puis, ça commence à devenir automatique. Quand je vois, waouh, tu es toute belle. Là, elle sent, tu es arrivé à parler. J'ai dit, oui, j'ai parlé cette fois-ci.
Parce que très souvent, je disais, c'est dans mon cœur. Il dit, non, moi, je ne veux pas. Moi, je ne vois pas le cœur. Et moi, je n'entends pas le cœur. Il faut parler. Et des fois, ça demande du temps. Amen. Le temps est très important. Pour que nos familles soient heureuses, nos familles ont besoin de notre soutien. Moral, spirituel, émotionnel, physique et même matériel. Nos femmes ont besoin de se sentir soutenues et comprises. Dans les temps de crise, des fois, elles n'ont pas besoin de quelqu'un qui va commencer à les renseigner pendant qu'elle dit non, ça ne va pas. Ces derniers temps, toi tu ouvres la Bible. Du reste, c'est la Bible qui dit ceci. Vous savez, selon le verset tel, non. Des fois, ils ont besoin simplement de parler et rester écouter. Écoute seulement. Elle parle, toi écoute seulement, écoute. Même ce qu'on dit, oh Seigneur, mais écoute seulement. Elle a simplement besoin d'un oreille. Que quelqu'un puisse l'écouter. Pour que nos familles soient heureuses, nos familles ont besoin d'être valorisées aussi, cinquièmement. Reconnaître publiquement ce qu'ils sont pour vous. Nous le faisons facilement avec les frères dans l'église. Oh, regardez le frère tel, ce qu'il a fait. Mais ce que nos enfants des fois font, ce que nos femmes font, nous ne les reconnaissons pas publiquement. Nous disons non, ok, c'est bon. Lui, du reste, c'est ma femme, c'est pas grave. Donc Non, ils ont besoin que nous puissions les valoriser publiquement. Que nous puissions les reconnaître publiquement ce qu'ils sont pour nous. Pour que nos familles soient heureuses, ils ont besoin d'être responsabilisés et non culpabilisés. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. On peut tous connaître des échecs. Mais ce dont ils ont besoin, ce n'est pas de les culpabiliser davantage, mais c'est de les responsabiliser. C'est vrai, ça n'a pas marché. Mais courage, prochainement, il faut éviter ça. Les responsabiliser. C'est très important. Et septième des choses que j'aimerais dire, c'est que pour une famille heureuse, pour que nos familles soient des familles heureuses, elles ont besoin d'être impliquées dans notre ministère. Elles ont besoin d'être impliquées dans notre ministère. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager, chers ministres de Dieu, de ne pas les mettre à côté. Ne les mettez pas de côté. Ils ont besoin. Nos enfants ont besoin des fois d'être impliqués dans notre ministère. Nos femmes ont besoin d'être impliquées. Ne les mettez pas de côté. Donnez à chacun sa place. Et je vais terminer avec ce point. Comment les impliquer dans le ministère? Comment les impliquer? J'ai la grâce de voir mes enfants naître, grandir, connaître Dieu. Pendant des moments d'adolescence secoués, mais toujours en Dieu. Et ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Et tous servent Dieu. Des fois, c'est moi qui va les calmer et dire non, là, vous avez exagéré un peu. Les amis, là, vous avez exagéré. Non. Dosez. Parce qu'ils sont à fond dans le servir Dieu. Dans ce peu d'années, quelques expériences, c'est que j'ai appris comment les impliquer. Première chose que je peux dire, c'est que nous devons, nous, pasteurs, comprendre que nos femmes et nos enfants sont les premiers alliés que Dieu nous donne pour le ministère. Ils sont les premiers alliés que Dieu nous donne pour le ministère. C'est eux que Dieu nous donne. Alors ne les prenons pas comme des ennemis, mais prenons-les comme des alliés. Ce sont les premiers alliés que Dieu nous donne pour le ministère. Considérons-le comme tel. Nous formons une équipe. Nous sommes une équipe. Nous ne sommes pas seuls. Et deuxième chose que j'aimerais dire, pour les impliquer dans le ministère, il faut bien leur communiquer la vision. Il faut leur communiquer la vision. Prends le temps de partager votre vision avec eux. Comment ils vont la porter si on ne les partage pas?
On les met toujours à l'écart. On les partage à tout le monde à l'église, sauf aux enfants. Des fois, ils découvrent les choses du haut de la chair. Alors que si vous avez pris le temps de discuter avec eux, ils pouvaient aussi enrichir vos pensées et porter cette vision pour dire non, nous allons aller. Nous allons aller de l'avant. Nous avions voulu faire une activité que nous avons appelée COGERAF, beaucoup d'entre connaissent. Nous avions voulu que ça soit une activité très forte au niveau de la jeunesse, que ça puisse sensibiliser. J'ai dit à mon fils, il faut que ça puisse bouger l'île de France. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mon fils, Néhémie, qui est réalisateur, qui a fait l'école de cinématographie, elle a réfléchi, elle a dit non, on va mettre en place une série, COGERAF Express. Et on a fait ça pendant tout le temps. Ça passait comme web série, ça passait sur notre chaîne. Et le dernier jour, on devait venir clôturer cette conférence des jeunes COGERAF, mais on va diffuser en live. On va diffuser sur place. C'est notre film. Et les gens étaient, je vous assure, jusque dehors. On était obligé même de demander aux gens de rentrer parce qu'on ne pouvait plus les accueillir. Et après la diffusion de ce dernier épisode, on a fait l'appel au salut. Il y a eu au moins 200 jeunes qui se sont approchés pour donner leur vie à Jésus. On n'avait pas prêché. On avait juste clôturé le film en live. Les acteurs étaient là, ils ont fait ce qu'ils devaient faire et les gens étaient interpellés. Des fois, partageons la vision. Et ils peuvent faire habiller la vision et donner la forme. Aidez-les aussi à trouver leur place dans le ministère, mais en fonction de leurs dons et leurs talents. Car des fois, nous voulons qu'ils trouvent leur place, mais pas dans leur domaine. Reconnaissons les grâces que Dieu a mises à nos femmes et à nos enfants. Moi, dès le moment où je l'ai choisie comme épouse, je savais, pour l'avoir connue et fréquentée, qu'elle était appelée, qu'elle avait l'appel de Dieu pour servir Dieu. Et mon défi, c'était qu'une fois mariée, est-ce que la chose là va continuer à fonctionner? Parce que nous avons beaucoup de sœurs très bouillantes, feu, tout flamme. Mais dès qu'ils se marient, ça s'éteint. Les dons qu'on vivait à l'église, on ne le voit plus. Mais le défi, c'était de dire comment on peut faire pour que ces dons restent. Donnez, aidez-les à trouver leur place dans le ministère en fonction de leurs dons et talents. Les impliquer dans le ministère, dans le domaine de leur appel, dans ce qu'ils aiment faire. Pas toujours dans les savoir-faire, mais dans ce qu'ils aiment faire. Dans les domaines où ils aiment faire, placez-le. Ils feront bien les choses et vous serez édifiés. Parce qu'ils aiment faire ça. C'est leur passion. Nous, on a rêvé grand pour Néhémie. On disait, nous voulons qu'il soit un homme politique, qu'il puisse faire des cours sciences politiques. Et puis, il vient nous dire, il dit, moi, j'ai choisi de faire cinématographie. On dit, qu'est-ce que tu vas aller où avec ça, frère? Pour commencer à faire des films ou quoi? Il a dit, ok, si c'est comme ça, alors je fais sciences politiques, je vous donne votre diplôme, mais moi, je vais faire quand même la cinématographie. On dit, frère, merci, vas-y. On a payé, ce n'était pas moins cher, ça coûtait cher. Mais aujourd'hui, nous sommes le premier bénéficiaire de cela. De tout ce qui s'est fait. Aidez-le. Ne les forcez pas, mais aidez-le à faire. Sinon, on risque de faire habiller David avec les habits de Saoul. Mais donnons-leur qu'ils découvrent. Donnez-leur la possibilité et la liberté d'exercer leurs dons. C'est très important. Mais aussi en les conscientisant par rapport aux réalités du ministère, les luttes et les combats qu'on peut avoir. Prier avec eux, c'est aussi important pour le ministère. Une famille heureuse pour un ministère réussi. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Une famille heureuse pour un ministère heureux. Est-ce qu'on peut se lever une seconde? Il y a un travail peut-être qui doit être fait en nous,
à cause des choses que nous avons vécues. Et nous n'arrivons plus à être le père que nos enfants entendent ou le mari que nos femmes attendent. Et nous voulons dire, Seigneur, travaille-moi. Je n'ai pas eu de modèle, je n'ai pas eu d'exemple, mais moi j'aimerais l'être. S'il n'y a pas eu un numéro 1, moi j'aimerais être au sein de ma famille. C'est pourquoi travaille-moi à être le père que tu aimerais que je sois. Travaille-moi à être le père que mes enfants entendent que je sois, le mari que ma femme attend que je sois. Est-ce qu'on peut prier pendant 1 minute? Seigneur, je me recommande à toi. Moi-même, j'ai encore besoin de toi. Il y a le poids du passé qui traîne, qui nous empêche à être ce que nous devons être, à être de père, à être de mari, que nous devions être. Notre vécu, notre passé, l'environnement dans lequel nous avons évolué. Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce et que tu nous travailles à être ces personnes. Que toute la gloire te revienne. Merveilleux Sauveur, au nom de Jésus, Amen.